retour en montagne. Nous partons pour le petit village de la Grave et ses hameaux alentours qui jouxtent le département d'Isère. Depuis toujours, la Grave, c'est d'abord la Meige, cette imposante montagne qui domine le village de presque 4000 mètres de haut, le dernier grand sommet des Alpes à avoir été gravi, tant il est difficile. Mais depuis 15 jours, la Grave, c'est aussi le lac. Jamais cette pièce d'eau artificielle n'avait été associée au village. Désormais, c'est fait. Pour atteindre le canton depuis Bourdoisan, le bateau aujourd'hui est le seul moyen, conséquence de l'éboulement qui a provoqué la fermeture du tunnel du Chambon. C'est la nature, c'est la montagne, tout ce qui est en haut descend. Puis voilà, là, on ne peut rien. Fatalité et humilité des habitants devant les aléas de la nature. Ici, c'est la montagne qui façonne les caractères et qui influe sur la vie et la mort. Même l'ancien curé de la paroisse y a scellé sa destinée. Alors, dans cette drôle de vallée suspendue entre deux départements, d'un côté, en bas, l'Isère et Bourdoisan, de l'autre, en haut, les Alpes et Briançon, lorsqu'un accès se bouche, certains restent optimistes, comme Serge, le dynamique directeur de l'Office du tourisme. Tout le monde dit, on peut plus, on est bloqué à la Grave, le canton est fermé, la route de Grenoble c'est terminé, mais on a quand même le col du Haut-Arrêt ici, on a le Galibier qui va ouvrir bientôt, on va faire de notre mieux pour essayer de réussir à sauver cette situation. Pour les écoliers et les gens qui travaillent en Isère, des solutions ont été trouvées, notamment grâce au bateau. Mais la fermeture de la route frappe de plein fouet ceux qui travaillent sur place, comme les artisans et les commerçants. Donc nous, par exemple, on a un gîte de 60 places. Tous nos week-ends et toutes nos semaines, depuis 2 semaines, sont annulés. Plus de clients. Par chance, cet éboulement est survenu en fin de saison, à quelques jours de l'arrêt du téléphérique de la Meige, cet équipement qui, en 25 minutes, transporte skieurs. Avec une jambe coupée, ça n'empêche pas de vivre, mais c'est compliqué à réapprendre à vivre. Réapprendre à vivre, et pour commencer, à l'occasion d'un grand banquet festif sur la route, savourer un village déserté par la circulation, jusqu'à 30 000 véhicules, certains pics de février. Ce lieu, et puis dire à nos enfants, jouez au milieu de la route pour une fois. La Grave respire, mais cela ne suffit pas.